Les amis, bonjour. Ravi de vous retrouver pour ce 7ème épisode d'IDF. Tout d'abord, merci pour le soutien sur le dernier épisode et surtout pour vos commentaires, pour vos explications. J'ai encore reçu hier une explication concernant les questions que j'avais posées sur le maillot pendant l'épisode. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, je vous invite à aller le voir. J'en profite aussi pour faire une annonce. Dans quelques jours, je vais sortir une vidéo annonçant un futur projet. Un projet qui me tient à cœur dans lequel je vais faire appel à vous. Et je pense qu'il pourrait intéresser pas mal de collectionneurs ou toute autre personne partageant la même passion que nous. On n'attend pas plus longtemps et on passe à l'épisode. Allez, générique. Donc on se retrouve pour parler de ce maillot du Borussia Dortmund porté lors de l'année 2013-2014. Pour ce qui est de son histoire, j'ai acheté ce maillot en zone outlet, il me semble à l'hiver 2014. Je l'avais payé 15 € et je me souviens que dans ce magasin, il y avait pas mal de maillots intéressants. Je me souviens d'un maillot extérieur de Dortmund de la même année, qui était assez joli et assez simple. Il y avait aussi un maillot du Chili, domicile rouge, que j'avais hésité à prendre. Au final, avec le recul, j'aurais peut-être dû le prendre, surtout qu'ils étaient à 15 € uniquement. Mais donc, à ce moment-là, je n'avais pas pour but de faire une collection de maillots. Je voulais juste récupérer quelques maillots pour le sport, histoire d'avoir des maillots un peu originaux et ne pas avoir les mêmes que tout le monde. Et donc je suis reparti avec ce maillot. Mais vous allez me dire, qu'est-ce qu'il a de si spécial? Bah en fait, on pourrait croire en apparence qu'il a tout d'un maillot banal, ce que je pensais moi-même, mais je me suis rendu compte le jour où j'ai voulu le répertorier dans le tableau classant tous mes maillots, après avoir fait quelques recherches, qu'il avait beaucoup de particularités. En fait, ce maillot n'est pas un maillot classique, sorti en début de saison, même si la couleur pourrait laisser porter à croire qu'il est juste un maillot domicile de l'équipe allemande. C'est en fait une édition spéciale pour Noël. Il faut savoir que le club allemand avait pour habitude de sortir régulièrement des maillots à l'occasion de la fête de Noël. Une jolie idée marketing. Personnellement, d'un point de vue du collectionneur que je suis, je trouve que ça permet d'avoir un maillot assez rare, peu édité. Bon, on est bien d'accord que c'est forcément très marketing, ça vous fait dépenser 90 € pour un maillot alors que tu en as déjà 2, 3 voire 4 en comptant les maillots de gardien sortis au cours de la saison. Mais c'est un maillot qui marque une période et si t'es bien renseigné, tu peux facilement te le procurer. Et pareil, c'est toujours un petit plaisir d'avoir un maillot d'un club que tu portes dans le cœur qui diffère un peu des maillots classiques. Et donc ce maillot a été inauguré pour la première fois le premier week-end de novembre 2013 lors d'un match opposant le Borussia Dortmund à Stuttgart. Match riche en buts, Lewandowski y inscrira un triplé. Détail qui aura son importance par la suite, vous le verrez. Et donc ce que je trouve étonnant, c'est que ce maillot était donc une édition spéciale et donc peu édité. Et je l'ai retrouvé pour la modique somme de 15 €. Un coût très bas pour un maillot, je pense qu'on sera d'accord. Mais à aucun moment il laissait paraître que c'était un maillot spécial, une édition un peu limitée. Et la nouvelle différence que j'ai relevée pendant les recherches au cours de l'écriture de cette vidéo, c'est que certains médias de l'époque, qui avaient produit des news pour l'annonce de ce maillot, ont mentionné le fait que chaque maillot était unique, que chaque pièce comportait une photo des travées du Westfalenstadion, propre à chaque unité. J'ai donc bêtement vérifié, et en cherchant sur les photos d'annonce postées par le club, je me suis rendu compte que mon maillot n'avait pas du tout la même photo que le maillot porté par les joueurs. Malheureusement pour ceux qui l'ont vu, il y a un QR code d'authentification en bas du maillot, mais j'ai essayé de le scanner dans tous les sens et j'ai jamais réussi à retomber sur la plateforme d'authentification. Je pense que les serveurs ont été désactivés depuis, étant donné que ça coûte de l'argent et que c'est pas forcément souvent utilisé. D'un point de vue du maillot, ce que je peux noter, c'est cette jolie bande verticale, cette courbe arrondie qui marque la délimitation entre l'incrustation en filigrane de la photo et le reste du maillot. Le sponsor Evonik dont on a l'habitude, qui est typique des maillots du BVB. On notera le logo Puma brodé sur le torse, mais ainsi que sur les deux manches. Et pour ce qui est de mon histoire, au-delà du fait que j'ignorais totalement les particularités de ce maillot avant de tourner la vidéo, c'est que j'y ai fait apposer que plus tard les badges typiques de la Bundesliga. Pour ceux qui seraient nouveaux, j'ai toujours cette idée en tête que lorsqu'un maillot n'est pas floqué, n'est pas badgé, il n'est pas complet. J'ai donc eu l'opportunité de me procurer des badges officiels, je les ai donc apposés que plus tard. Et de même pour le flocage, avec comme je vous disais tout à l'heure, de par la performance de Robert Lewandowski et de par ce qu'incarnait le joueur avec toutes les performances qu'il a accomplies avant son transfert au Bayern, j'ai voulu garder un souvenir de ce joueur avec son nom sur mon maillot. N'étant pas forcément fan du Bayern et n'ayant pas d'attache particulière avec le club, je ne me voyais pas vraiment acheter un maillot du Bayern floqué Lewandowski. J'ai déjà quelques maillots de Marco Reus et donc j'ai orienté mon choix vers le buteur polonais. Personnellement, ce qu'il m'évoque, c'est l'énorme campagne de Ligue des Champions, mais aussi l'énorme performance face au Real Madrid. Et pour ceux qui ont un nez aiguisé, je pense que vous allez vous en rendre compte, mais le flocage n'est pas forcément très bien posé. Donc je l'ai apposé moi-même, et en fait vous le verrez lors des plans serrés, mais il y a des petites surpiqûres, et je voulais pas vraiment apposer le flocage directement sur la surpiqûre pour éviter que la matière n'adhère pas au maillot. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai décalé légèrement vers le bas le flocage, mais de ce fait, il y a un énorme écart entre le haut du maillot et le début du flocage. Erreur de débutant, mais je l'assume, l'histoire est faite comme ça, et malgré ce petit détail, je suis quand même fier de porter ce maillot floqué et badgé avec des matériaux officiels d'époque. Je rappelle que aucun de mes maillots n'est destiné à être vendu, et que je privilégie forcément la valeur sentimentale plutôt que le prix que je pourrais en tirer. Donc voilà, franchement tout ce que j'aime sur un maillot, des détails bien propres à un club, avec les inscriptions à l'intérieur du col. Je vous fais la petite traduction, le mur jaune dans le dos, avec plus de 80 500 places au match de Bundesliga, le stade du BVB est le plus grand stade de football d'Allemagne. Il y a plus de 25 000 abonnés seulement dans la tribune sud, plus connue sous le nom de mur jaune. Avec une largeur de 100 mètres, une profondeur de 52 mètres et une hauteur de 40 mètres, c'est la plus grande tribune debout de l'Europe. Comme je vais vous le dire à chaque fois, je suis vraiment ravi de pouvoir
afficher ce maillot dans ma collection. Un maillot en apparence que j'avais acheté 15 € en déstockage et qui au final se retrouve à être une jolie pièce d'histoire et assez rare en prime. Donc voilà les gars, dites-moi si vous avez aimé la vidéo. Dites-moi aussi si vous connaissiez l'existence de ce maillot ou vous l'aviez déjà vu. Je suis vraiment ravi de voir l'engouement au fil des épisodes et j'espère que ça continuera. En attendant, les collectionneurs, je vous demande de rester connectés. Des belles choses arrivent. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. On se dit à très vite. Allez, salut!